C'est la méthode. C'est la méthode sanglante, très bien. Il y a la méthode non sanglante. C'est la castration du cheval par castration. Il y a une différence que l'on va voir tout à l'heure. D'accord? On va faire la castration du cheval par angiotripsie. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel spécifique? La pince de Reimers, voilà, qui est celle-là. Voilà. Elle comporte une crémaillère qui permet de maintenir la compression du cordon testiculaire pour l'hémostase par angiotripsie. Premier mort. Et le deuxième mort, constitué par une pince coupante qui va permettre de sectionner le cordon testiculaire. Alors, les morts qui écrasent, qui réalisent l'angiotripsie, doivent toujours être placés du côté inguinal. Et le mort coupant doit toujours être placé du côté testiculaire. Si on fait l'inverse, on tue le cheval. Pourquoi? Parce qu'on va faire l'hémostase du testicule. Mais on va dans un Absolument bien. Quand le cordon remonte, il faut le rattraper pour faire l'hémostase. Là, c'est difficile. Ça, c'est le matériel spécifique pour la castration par angiotripsie chez le cheval. C'est la pince de Reimers. Bon, si vous n'avez pas une pince de Reimers, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, voilà. Non. Toujours dans la méthode sanglante. Dans la méthode sanglante, bon, on va extérioriser le cordon testiculaire. On place une ligature transfixante, on le maintient avec une grosse pince, on coupe en dessous de la pince et on laisse la pince en place. On termine de castrer le deuxième testicule, ensuite on va enlever la pince hémostatique, on vérifie l'hémostase, on relâche le cordon qui remonte, on répète les mêmes manœuvres pour le testicule et le cordon profond. Superficiel. Pourquoi? Parce qu'on commence toujours par le testicule profond. Alors pourquoi, mademoiselle? Voilà, du champ opératoire par le sang. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, comme ça. Oui. Voilà. Monsieur, je ne sais pas si je peux répondre. Bon, vous êtes droitier. Alors, le droitier doit mettre le cheval, le droitier doit mettre le cheval en position, dans la position suivante, en décubitus costo-abdominal gauche. Le droitier se met en arrière de la croupe du cheval, avec le membre postérieur superficiel en position de castration, c'est-à-dire ramené vers l'épaule et fixé au niveau de l'épaule. Pourquoi? C'est pour dégager la région inguino-scrotale. Bon, dans ce cas, il y a la rigidité cadavérique, c'est un peu difficile, mais on ne peut pas travailler autrement. Donc on va travailler comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par toujours le testicule profond. Pourquoi? Parce que le sang, quand il va s'écouler, il s'écoule sur le plan profond. Si on commence par le testicule superficiel, le sang qui va s'écouler à partir de l'incision va inonder le testicule profond, et ça va, bon, c'est pas impossible, mais ça va rendre le travail un peu plus difficile. Donc on commence toujours par le testicule profond pour éviter d'inonder le champ opératoire par le sang. Alors vous allez vous mettre dans cette position, vous allez saisir. Ah, voici. Ah oui. اليوم ناخذ دشي رجي تاعو ما جا. أنا يصور. تجينا عادي. جبتي Bon, ça peut aller, peut-être. Comme ça. Alors, vous allez saisir Bon, alors, puisqu'il est sale, très bien, voilà. Très bien. Vous allez saisir le testicule profond. Voilà. Entre le pouce